Un laser argon ionisé émet un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde lambda égale 515 nanomètres. Première affirmation, la couleur de la radiation émise par ce laser est rouge. Donc si lambda égale 515 nanomètres, la radiation est donc de couleur verte et l'affirmation est fausse. L'angle de divergence alpha du faisceau laser a pour valeur 2 milliradians. Avec un tel angle de divergence, on peut tout de même qualifier ce laser de directif. Donc effectivement, si alpha égale 2×10-3 radians, cette valeur est très faible, donc le laser est très directif. L'affirmation est vraie. Troisième affirmation. Sur un écran situé à 100 mètres du laser, on observe une tache lumineuse de diamètre 400 mm. Alors, commençons par illustrer la situation à l'aide d'un schéma. Ainsi, on en déduit que la tangente de θ sur 2, compte tenu que l'angle de divergence est très faible, est à peu près égal à θ sur 2. Donc, côté opposé sur côté adjacent, c'est-à-dire d' moins d sur 2L. On en déduit, en faisant un produit en croix, que d' vaut θL plus d. On passe en application numérique. On trouve 2×10-3 en radians fois 10 puissance 2 plus 10-3, ce qui donne 2×10-1 plus 10-3, c'est-à-dire 0,2 plus 10-3, ou encore en mettant tout en 10-3, ça fait 200 plus 1, 10-3, c'est-à-dire 201 mm. Et l'affirmation est fausse. Sur un écran situé à 100 mètres du laser, on observe une tache lumineuse de diamètre 201 mm. Donc c'est vrai d'après la question précédente. Cinquième affirmation, ce laser émet environ 10 puissance 19 photons durant 2 secondes. On sait que la puissance représente l'énergie par unité de temps. L'énergie totale représente le nombre de photons fois l'énergie d'un seul photon. On en déduit que le nombre de photons, ça va être la puissance fois la durée sur l'énergie d'un photon. C'est-à-dire P fois delta T, l'énergie d'un photon, Hc sur lambda. D'où le nombre de photons va être donné par, c'est un produit en croix, lambda fois P fois delta T, divisé par Hc. On passe en application numérique. La longueur d'onde, 515 nanomètres, donc 10-9. La puissance, 0,1. La durée, 2 secondes. Sur 6, 10-34 pour la constante de Planck, fois 3, 10 puissance 8. En faisant une approximation, ça fait 5, 10-7 fois 0,2 sur 3, 6, 18, on arrondit à 20, 10-26. Ce qui fait 5 fois 0,2, ça fait 1, donc 10-7 sur 2, 10-25, ce qui fait 1,5, donc 0,5, 10-7 fois 10 puissance plus 25, ça fait 10 puissance 18. Donc 5, 10 puissance
17. Mais attention, ici on obtient 18 et on a arrondi à 20. Donc, n'oublions pas que 1 sur 18 est supérieur à 1 sur 20. Donc, l'ordre de grandeur est n égale 10 puissance 18. Donc, l'affirmation est fausse. Dernière affirmation, aucune proposition ne convient, c'est faux.